Salut à tous, c'est Skill. Skill Series. Mais quoi, j'essaie d'innover. Allez, salut à tous, c'est Skill Series et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et surtout ces derniers temps j'ai eu des signaux qui m'ont fait bien voir qu'en fait c'était le moment d'aborder le sujet et qu'il fallait que j'aborde au plus vite. Donc c'est pour ça que la vidéo va sortir, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Bon, à l'heure actuelle c'est une semaine après la sortie de la vidéo concernant la qualité du sommeil et tout ce que c'est bien fait. Mais aujourd'hui on va vraiment parler de l'aspect sécurité et comment, comme je voulais le dire, comment éviter de se faire pirater son mot de passe et compliquer la vie d'un hacker. Donc, nous allons parler brièvement. Actuellement, dans le monde, nous sommes connectés à de multiples services. Certains sur beaucoup de réseaux sociaux, on utilise une combinaison identifiant et mot de passe. Donc, on a Instagram, Facebook, Twitter, Gmail, je sais pas, en fait, d'autres différents services où en fait, pour pouvoir se connecter à un compte, il faut avoir un identifiant, un mot de passe. Mais le plus souvent, les gens utilisent des mots de passe faibles ou réutilisent des mots de passe quasiment tout le temps sous différents services, les mêmes mots de passe sous différents services. Donc moi je vais vous donner des bonnes pratiques et des bons conseils en fait pour éviter de se faire pirater. Donc moi le premier conseil que je donne aux personnes qui veulent éviter de se faire pirater et qui veulent avoir une certaine sécurité, c'est déjà d'avoir un mot de passe fort. Quand vous avez un mot de passe fort, c'est ce que j'entends par là, c'est minimum 12 à 14 caractères, minimum, j'ai bien dit. Ça dépend aussi de certains sites, il y a des sites qui ne vont pas au-delà de 16 ou ainsi de suite. Mais un mot de passe de 16 caractères, mais pas juste 7 caractères A, B, C, D, E, F. Il faut des lettres, des majuscules, des lettres, majuscules, minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, et tout cela combiné ensemble. Ça peut être. Et ce qui est conseillé, c'est de faire une phrase en fait. Une phrase, par exemple, aujourd'hui je vais bien, je dis un exemple comme ça, tu vois, bateau. Et en fait, on va essayer de changer les caractères. Puis pour toi, c'est une phrase en lettres, mais changer le caractère pour pouvoir mettre des caractères spéciaux, des chiffres, ou ajouter des chiffres, des trucs comme ça. En fait, afin de faire en sorte que cette phrase-là, qui était avec que des caractères alphabet en fait. Bon, je dis alphabet, mais vous avez compris. Je voulais pas dire alphanumérique, parce qu'il y avait des chiffres. Bref. Et donc, du coup, permettre donc, fait, de créer une phrase à partir d'éléments et de voir qu'au niveau de la sonorité, ça donne la phrase. Et ce qui permet aussi, c'est une méthode aussi pour retenir des mots de passe. Ensuite, d'utiliser des mots de passe différents sur toutes les plateformes que vous allez, plateformes et services que vous allez vous connecter. Je sais, c'est dur de retenir des mots de passe, vous allez me dire. Eh bien, moi, je vous conseille autre chose derrière cela. Vous voulez pouvoir avoir des mots de passe, être sûr d'avoir des mots de passe différents sur chaque site. Moi, je vous conseille un gestionnaire de mots de passe qui vous permet déjà de stocker tous vos mots de passe. Et vous savez que vous pourrez les débloquer en utilisant un seul mot de passe qui sera un mot de passe maître en fait, qui sera d'une valeur bien plus forte et que celui-ci, vous allez faire en sorte de le retenir. Vous allez retenir un seul mot de passe. Et par exemple, quand vous allez vous inscrire sur une plateforme, vous allez changer un mot de passe, vous allez carrément utiliser la fonction générateur du mot de passe, du gestionnaire de mot de passe, afin de générer un mot de passe fort, puissant, selon les prédirectives d'un site. Donc, moi personnellement, j'utilise Bitwarden. Je vais vous mettre sur mon image, soit ici ou soit par là, on verra bien. Et derrière, je vous conseille, j'avais LastPass avant. Juste avant Bitwarden, j'utilisais LastPass. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la synchronisation. Enfin, ils ont changé leur politique et la synchronisation entre le téléphone et l'ordinateur. Mais il faut payer un abonnement et je n'avais pas envie de payer un abonnement pour un service que j'utilise très peu sur mon téléphone. Mais on ne sait jamais, des fois j'en ai besoin. Ou encore bien avant, j'utilisais Dashline depuis au lycée, mais que j'avais arrêté d'utiliser au bout d'un certain temps parce que la synchronisation n'était pas forcément automatique entre mon ordinateur et mon téléphone. Il fallait sans cesse actualiser.
Bien évidemment, c'était pour avoir un abonnement et à l'époque j'étais au lycée, donc vous pensez bien que c'est pas là que je vais investir de l'argent. Donc ensuite, une fois que je vous ai conseillé ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Mais d'activer la double authentification aussi sur les différents comptes et services qui leur proposent, si possible, en fait, parce qu'en fait, ce qui va. La double authentification, en fait, fonctionne sous une méthode qui s'appelle OTP. Donc OTP veut dire One Time Password. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe, il y aura une deuxième phase de vérification qui va envoyer un code, soit par message, soit par des applications comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator et autres, il y en a plein d'autres. Tous les services ont, enfin, pas tous les services en ligne, mais une majorité ont différents supports de différents gestionnaire de double authentification. Et celui-ci va vous envoyer un code de 6 chiffres, des fois 8, ça dépend vraiment, 4 6 8 chiffres uniques qui expirent au bout de certains nombres de temps, de secondes en fait. Et du coup, ça permet en fait de s'assurer que ce soit bien vous. Et un pirate qui aurait piraté votre compte en fait, qui aurait eu la bonne combinaison email mot de passe, mais quand il aurait essayé de se connecter à votre compte via les identifiants qu'il a volés dans des data breach, donc dans des vols de bases de données, sur des sites ou des services, à ce moment-là, il aurait été confronté à l'authentification, la double authentification, et n'aurait pas pu aller plus loin parce qu'il ne peut pas avoir accès à votre code généré via votre application de double authentification. Donc aussi, je vous invite à vérifier aussi si vos identifiants, que ce soit vos adresses mail ou vos numéros de téléphone, n'ont pas été leak, c'est-à-dire révélés au sein d'une data breach. Donc vous avez des sites comme I have been pwned, je vais mettre les liens dans la description de toutes les façons. Et ça, ainsi vous verrez si c'est des informations qui ont été volées et diffusées. Parce que du coup, qui veut dire qu'il apparaît dans cette base, enfin que votre adresse apparaît dans cette base et vous dit que vous avez été vérolé, veut dire que ça a été utilisé. Et faites attention surtout, et je recommande surtout, évitez d'utiliser le même mot de passe partout. Donc, j'ai dit les bons conseils pour éviter de se faire pirater, pour empêcher un pirate de vous nuire et d'avoir accès à vos comptes, à vos différents comptes. Mais je vais vous donner aussi des pratiques à ne pas faire. Par exemple, noter son mot de passe sur une feuille, post-it ou autre contenu papier, visible ou non visible à la vue de tous, ou même soi-disant caché derrière un cadre photo ou quelque chose, ce n'est pas une bonne méthode parce que une fois que c'est noté, quelqu'un qui fouille chez vous, qui va fouiller les poubelles comme on dit, qui veut vraiment vous nuire, quelqu'un qui fait partie de votre entourage mais qui veut vous nuire aussi, ça peut arriver. Des fois, on va imaginer que le pirate c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et tout, mais des fois aussi ça peut être quelqu'un qui vous connaît mais qui veut juste vous nuire. Évitez cela. Ensuite, donc du coup, moi je vous dis, si vous voulez être, on va dire, inaccable, parce qu'il y a quand même des failles et des vulnérabilités, il y aura quand même des zones où les pirates ou les hackers vont réussir, enfin, les pirates hackers c'est les bonnes personnes, les pirates informatiques vont chercher la faille afin de pouvoir avoir accès et compromettre votre compte afin d'avoir quoi. C'est quoi son but? C'est un but financier, c'est un but de tromperie afin de toujours accumuler d'autant plus d'argent et étendre son nombre de cibles potentielles à travers par exemple votre compte aussi. Donc sur ce, je vous ai fait une belle petite vidéo à ce sujet. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas, commenter, liker. Et je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Dans les commentaires et dans la description. Parce que vous allez voir le lien, les fameux liens pour pouvoir voir si nos informations ont été dérobées ou pas sur un site ou un service qu'on utilise. En vous invitant bien sûr, une fois que vous l'avez découvert, à changer le mot de passe sur la plateforme en question et changer vos mots de passe sur tous vos comptes
que vous possédez et dont vous vous rappelez au moins le mot de passe et par la suite, si c'est possible, de supprimer des comptes si vous n'utilisez pas certains services. Je vous dis à une prochaine. Tchuss. Et c'est Velasquez. J'arrête. Mais j'ai envie de faire quand même.